Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver. Nous sommes de nouveau à Strasbourg où vient de se terminer la séance plénière du Parlement européen. Et comme lors de chaque session ici, je réalise pour vous un petit bilan afin de vous faire part des événements marquants de la semaine. Alors, le PEAD, déjà, premier point très important. Vous vous souvenez, nous en avons parlé, c'est le programme européen d'aide à plus de 18 millions d'Européens, d'aide alimentaire. Et il y avait une grande incertitude sur ce budget. Eh bien, un point important a été marqué, si on peut dire, puisque il y a une proposition de la Commission qui est satisfaisante, mais néanmoins elle est très incomplète et nous avons beaucoup encore à faire pour arriver aux 4,75 milliards dont nous avons besoin pour l'ensemble de ces Européens et donc pour aussi les Français qui sont extrêmement inquiets, bien sûr, de la précarité qu'ils subissent et de celle qu'ils pourront subir dans l'avenir. Donc mardi, la Commission européenne a adopté une proposition pour permettre à 10 pays européens, dont la France bien sûr, d'instaurer une taxe sur les transactions financières. La presse s'en est fait largement l'écho. Alors rappelons simplement que l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'était engagé pleinement pour faire naître cette taxe. Et on est obligé de constater que ces efforts sont aujourd'hui récompensés, même si avant que la coopération renforcée sur cette taxe soit mise en application, et conformément au traité de Lisbonne, il faut évidemment que les 27 donnent leur accord à la majorité qualifiée et que le Parlement donne son feu vert. Mais c'est une avancée importante. Dans le cadre des travaux du Parlement européen, nous avons également voté mardi le rapport de Jacqueline Foster sur le ciel unique européen. Ce rapport a pour objectif d'accroître la capacité, la sécurité et l'efficacité du trafic aérien. Cela se caractérisera par la mise en place à terme de parcours qui seront plus courts, plus rapides et moins chers. Également un autre rapport que nous avons adopté de Georges Bach relative aux droits des passagers dans tous les modes de transport, pas seulement aériens. Ce rapport permet de renforcer les droits des passagers en mettant en place des clarifications légales, quel que soit le mode de transport. Cela pour objectif de faciliter notamment les démarches lors de retards, de bagages perdus, de bagages endommagés, ou encore lorsque la compagnie a fait faillite, ça s'est vu. C'est à ces questions concrètes que s'est attaqué le Parlement et je me réjouis de l'adoption de ce texte, de sa traduction immédiate dans la vie quotidienne. La très importante question du niveau minimal de formation des gens de mer a également été portée au vote ce mardi et le rapport a été adopté. Après les drames en mer qui ont récemment marqué les consciences collectives, je me réjouis vraiment de la mise en conformité de la législation européenne avec la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer. Le facteur humain, nous le savons, en Bretagne, est essentiel pour la sécurité maritime et il était nécessaire de mettre à jour notre législation. Sur le plan du commerce extérieur maintenant, mes collègues députés et moi-même avons demandé que les négociations sur un éventuel accord commercial avec les États-Unis soit ouverte en début d'année prochaine dans une résolution adoptée ce mardi. Nous avons voulu surtout souligner l'énorme potentiel de croissance et d'emploi des deux côtés de l'Atlantique, mais nous voulons aussi prendre garde à ce que les intérêts de l'Union européenne, évidemment, soient protégés, et vous l'avez compris, en particulier dans le secteur agricole. Cet accord doit être bénéfique aux deux espaces économiques, mais ne doit pas pénaliser les Européens. Un autre dossier crucial sur lequel je reviendrai, et je souhaite revenir maintenant, mais je reviendrai là-dessus. La Commission européenne a proposé d'augmenter les crédits de paiement en faveur d'Erasmus lors du vote du projet de budget rectificatif. Tous les étudiants connaissent Erasmus, tous les lycéens aussi et de plus en plus les familles. Beaucoup d'entre nous sont concernés. Il y a eu une déclaration du Conseil et de la Commission sur Erasmus est-il menacé, sur une menace qui pèse sur Erasmus. Cette conférence est tenue jeudi et ce qui démontre évidemment toute l'importance que revêt le sujet. C'est un programme de mobilité qui est parmi les plus aboutis jamais mis en œuvre. J'ai signé une déclaration écrite d'ailleurs en faveur de Erasmus pour le handicap, pour les étudiants handicapés. Et cela permet à nos étudiants d'aller étudier, vous le savez bien, dans l'ensemble des pays européens. Ça a évidemment créé une prise de conscience très directe de ce qu'est la citoyenneté européenne, mais ça permet aussi une ouverture d'esprit et une ouverture sur le marché de l'emploi. Erasmus doit impérativement être sauvé.
Et mes collègues, notamment par la voix d'Alain Lamassoure et moi-même, nous nous y employons avec une très grande fermeté. Jeudi a eu lieu un vote un peu épineux sur la nomination de M. Yves Mersch au directoire de la Banque centrale européenne. La nomination n'a pas été validée par le Parlement en raison de l'absence de femmes au sein de cette instance. Alors, je suis évidemment favorable à la parité. Je suis évidemment favorable à la promotion des femmes dans les postes de responsabilité. Je crois que c'est vraiment essentiel d'être très vigilant sur ce point. Néanmoins, je pense qu'il y a un critère qui doit être un supra-critère, qui doit dépasser tous les autres, c'est le critère de la compétence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour la nomination de M. Mersch. Néanmoins, je me bats et je me battrai pour que les femmes soient plus présentes dans les instances de responsabilité. Voilà, question de parité, toujours très épineux. Voici les éléments principaux de mon travail à Strasbourg cette semaine. Je vous les ai livrés de façon très brute, tout à fait simplement et très concrètement, j'espère. Et je vous remercie beaucoup de cette attention que vous portez à ce rendez-vous maintenant régulier. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière du 19 au 22 novembre. À bientôt.